paracha de Shemot, c'est la première paracha du deuxième livre de la Torah. Je voudrais attirer votre attention sur deux points. La première, c'est lors de la première rencontre sur le mont Sinaï, Hachem se révèle à Moshe Rabbeinu en buisson ardent. Un feu qui n'est pas un feu qui dévore, mais un feu de miséricorde, de lumière. Et il lui dit, je vais te charger d'une mission, c'est d'aller annoncer la délivrance prochaine au peuple d'Israël. Ces peuples d'Israël qui étaient esclaves depuis 210 ans, normalement c'était prévu pour 400 ans, ils ont tellement souffert que ces 400 ans, ça a été réduit à 210 ans. Et ici, ils étaient tous esclaves de Pharaon. Moshe dit, mais qui je suis pour pouvoir être chargé d'une mission aussi complexe? Hachem lui dit, j'ai vu comment tu te conduisais. J'ai vu comment, pour toi, un petit mouton était important. Le Midrash nous dit que Moshe Rabbeinu avait un troupeau et que parmi ce troupeau, il y a eu un mouton qui s'est égaré. Il a pris tout le troupeau, et il a suivi ce mouton de façon à ce qu'il ne se fasse pas dévorer par un loup. Hachem a dit, un homme comme ça, qui pour lui, un petit mouton qui s'est égaré est important à ses yeux, alors lui peut être un leader du Ham Israël. Qu'un petit juif va être important à ses yeux. Vous voyez? Et il n'y a pas de petits juifs, on est tous des grands. À ce moment-là, Hachem choisit Moshe Rabbeinu. Et il lui dit, mais généralement, ils vont me demander, mais qui c'est qui t'a parlé? Qu'est-ce que je vais leur répondre? Qu'est-ce que ça veut dire cette question? Quel nom je pourrais afficher à ce buisson ardent? Dieu, Hachem? Alors, cela suscite une question qui est évidente. Comment Moshe Rabbeinu demande à Hachem quel est le nom d'Hachem? Les Bnei Israël, dont Moshe Rabbeinu en faisait partie aussi, étaient descendants d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, les 12 tribus. Les 12 tribus, avant de partir, ils ont enseigné au peuple d'Israël la Torah et le nom de Dieu, même si on était dans l'assimilation parfaite. Comment, ici, on peut poser à Dieu, croyant que le peuple d'Israël avait oublié le nom de Dieu? Le peuple d'Israël n'avait pas oublié le nom de Dieu. Et Moshe Rabbeinu aussi n'avait pas oublié le nom de Dieu. Comment il peut poser une question pareille en disant, mais quel nom je vais leur dire? Alors il y a beaucoup de commentateurs qui ont traité cette question et chaque rave a donné des réponses exceptionnelles. J'ai choisi une des réponses du Rabbi Molubavitch, Zachor Tzadik Kadosh Lebracha, et il donne la réponse, une réponse très actuelle. Et il dit la question ne portait pas, il donne cette réponse-là. Il dit que la question de Moshe Rabbeinu, c'est que ce ne portait pas sur le nom de Dieu en lui-même, mais sur le comportement du nom d'Hachem. J'explique. Ici, vous savez qu'Hachem se révèle de différentes manières. Et par rapport à sa révélation, il va donner une image. Et cette image-là va nous aider à comprendre son message. Exemple, au moment où les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, c'était un Dieu qui était, si vous voulez, dur, fort, un guerrier. Donc il a apparu au peuple d'Israël et aussi aux Égyptiens comme un guerrier. Hachem, Ish Milhama. Hachem qui est l'homme de la guerre. Donc les Bnei Israël se sont dit, Dieu, c'est un guerrier. Au moment où ils sont arrivés au mont Sinaï, ils ont vu un autre Dieu. Ils se sont dit, donc il y a plusieurs dieux. Quelle sorte de Dieu ils ont eu? Un Dieu miséricordieux, sage, qui enseignait la Torah au Ham Israël, avec une longue barbe et une sagesse qui débordait de Dieu. Quand ils ont vu cette image, ils ont dit donc, qui c'est le Dieu qui nous a libérés? C'est pas le même que celui-ci. Donc il y a plusieurs dieux. C'est pour ça que Dieu, dans les 10 commandements, il dit « Anochi Hashem Elokecha » je suis ton Dieu, ta puissance. Il n'a pas dit qui a créé le monde. « Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim » il a dit
Je suis le Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Tu vois ce Dieu que tu as vu au moment de la sortie d'Égypte qui était un guerrier? Eh bien, c'est le même Dieu qui te libère maintenant et qui te donne la Torah à Gdusha au mont Sinaï. Donc, on voit que Dieu il donne une image, et selon cette image, il apparaît sur une certaine façon. Le Dieu de la miséricorde, c'est Adoshem, on n'a pas le droit de le prononcer. C'est Yudke Vavke. Donc, c'est le Dieu de la miséricorde. Alors, il va donner une image miséricordieuse. C'est un attribut. Il y a 13 attributs. Quand ça va être le nom de la sévérité, c'est Elohim. Quand c'est aussi une certaine miséricorde, mais différemment que Yudke Vavke, ça va être El. Ensuite, ça peut être Shaddai, quand ça veut dire stop, Shaddai, etc. Donc, il y a 13 attributs, Rahum, Vehanoun, Erech, Apaim, et à chaque fois, Dieu va se révéler avec une certaine manière. Ici, le Rabbi Lubavitch nous dit qu'il rapporte le Midrash, qui rapporte qu'Hachem a répondu à Moshe Rabbeinu, je suis appelé par différents noms, c'est vrai, selon mes actions, selon ma façon d'être, mais je suis le même Dieu, je suis ni sévère, ni doux, ni miséricordieux, ni cruel, je suis au-delà de tout ça, je vois loin. Et Moshe disait ainsi à Hachem, que les Bnei Israël, quand ils vont me demander, mais quel est son nom? Ça veut dire, ça répond à quelle attitude, à quelle correspondance du nom de Dieu. Ça veut dire quoi? Ce peuple, son peuple, le peuple d'Hachem Idbarach, pendant toutes ces années, en proie de servitude et au meurtre et à la douleur égyptienne, et ça a été très 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 dur pour les Bnei Israël. Et comment c'est seulement maintenant que Dieu se souvient de nous? C'est quoi ce nom de Dieu? Un Dieu qui est cruel, un Dieu qui est miséricordieux? C'est qui ce Dieu-là? Alors Hachem répond à Moshe Rabbeinu, parce qu'indirectement, à travers la question de Moshe Rabbeinu, ça veut dire, c'est quoi ce Dieu? Qu'est-ce que je vais leur répondre? Le Dieu cruel, le Dieu méchant, le Dieu gentil? Hachem leur dit, c'est-à-dire que non seulement que je suis le Dieu par excellence, mais que je n'ai jamais ignoré la souffrance de mon peuple. J'ai toujours été avec eux. Je ne les ai jamais laissés seuls. Et c'est moi qui tirais les ficelles de toute cette histoire, de l'Égypte. Et qu'Hachem, il a toujours été présent avec le peuple. Comme il est mentionné dans Yeshaya au chapitre Samer Gimel 63, qu'Hachem descend au plus profond des abîmes avec ses enfants. Vous voyez, ça veut dire qu'Hachem, il va descendre avec nous dans la souffrance. Hachem imra, Hachem il sera avec toi. Et ici, Hachem est en train de dire, Dieu il est en train de dire à Moshe, tu vas leur enseigner que jamais j'ai abandonné mes enfants. Mais de leur faire savoir que maintenant le temps est venu, que le voile peut être désormais levé. Jusqu'à présent, j'étais le Dieu caché, le Dieu qui était voilé. Maintenant, j'ai décidé par rapport à mes critères. Les critères d'Hachem ne sont pas dévoilés à l'homme. C'était la question de Moshe Rabbeinu quand il voulait comprendre Dieu. Chacun à sa place. Mais il fait comprendre, maintenant le voile va être levé. Et que désormais, je vais pouvoir me dévoiler au peuple d'Israël et leur donner une Torah. Et je vais me dévoiler à eux et leur donner le pays d'Eretz HaKodesh, là où coule le lait et le miel. En réalité, le lait et le miel, c'est une bénédiction, c'est-à-dire c'est un pays de bénédiction. Tellement les mamelles, Rachid nous dit, tellement les mamelles étaient remplies de lait qui coulait. Et tellement les dattes et les figues étaient remplies de miel que ça coulait, goutte par goutte. Et tout ceci provoquait des ruisseaux qui coulaient dans toute Eretz Israël. Regardez, Dieu est en train de dire au peuple d'Israël, sache que je vais te donner la bénédiction. Mais en ces temps obscurs qui étaient l'Égypte, la servitude, et la fin de leur exil, c'est le même message par rapport à nous. Nous devons savoir que nous-mêmes,
lorsque nous sommes dans cet exil où tout commence à aller mal et on se dit mais où on va aller comme ça? Hachem est voilé dans l'histoire, mais il est là avec nous dans cette difficulté que nous traversons. Il nous a jamais abandonnés et il est tout près de nous. Le tout, c'est lui tenir la main de façon à ce qu'il puisse nous prendre et nous mettre sur ses bras. Et c'est ça, si vous voulez, la conscience de la présence d'Akadosh Baruch Hu nous permet de traverser l'exil et de surmonter surtout, de surmonter cet exil. Et non pas commencer à pleurer en disant mais qu'est-ce que c'est cette façon de faire? On est carrément en confinement, ça va aller de pire en pire. Tiens la main d'Hachem. N'aie pas peur. Comme il a dit le Rabbi Chaim Kanevski, ne pas avoir peur pendant tout ce qui arrive maintenant. Celui qui tient la main d'Hachem, il est protégé. Et c'est ce qu'Hachem nous dévoile dans cette paracha de la fin de l'exil d'Égypte et qui, Be'ezrat Hachem, j'espère que ce sera la fin de notre exil pour faire dévoiler la lumière d'Akadosh Baruch Hu par la venue du Mashiach Tzidkenu très prochainement, Be'ezrat Hachem Yitbarach. Mais le tout, c'est de se faire très attention que dans cet exil-là, où on nous oblige de nous séparer, de faire des clans, en disant les religieux d'un côté, les ceux qui ne sont... D'accord, vous comprenez ce que je veux dire? Ne pas rentrer dans ce piège et d'être tous unis. J'ai ma fille tout à l'heure qui me parlait et qui me disait, tu sais papa, l'épreuve que nous traversons maintenant, c'est d'être unis malgré que nous sommes tous dans nos maisons et qu'on est tous en confinement, d'être tous unis dans la pensée et dans la parole. Et à partir de ce moment-là, lorsque nous sommes tous unis, là, on peut faire place au dévoilement du Mashiach Tzidkenu Be'ezrat Hashem.